J'ai l'habitude de dire à mes étudiants que c'était peut-être 2 classes avec des murs qu'on n'avait même pas peints, avec des tables blanches qu'on a à peine fabriquées dans le... ITCOM, créé en 2000 par un groupe d'enseignants issus du supérieur, l'Institut universitaire de technologie et de commerce de Dakar fête ses 15 ans. Institut d'enseignement supérieur privé, ITCOM est né de la volonté de Sénégalais qui voulaient participer à l'effort de formation des jeunes Sénégalais entrepris par l'État du Sénégal. 15 ans, c'est une période c'est assez significative dans la vie. Ça nous a permis au moins d'assurer quelques bases pour oser regarder vers l'avenir. Ce que nous avons déjà réalisé pour nous nous donne satisfaction certes, mais nous encourage encore à pouvoir aller de l'avant et de croire davantage à ce projet. Parce que ITCOM, nous l'avons certes fondé, ITCOM ne nous appartient plus, ça appartient au peuple sénégalais en entier. Aujourd'hui, l'école a grandi. 3000 étudiants, 200 enseignants, vacataires ou professionnels dans les entreprises, 26 nationalités, 4 langues enseignées, l'anglais, le français, l'espagnol, l'arabe et bientôt le mandarin, la langue chinoise. ITCOM, c'est également 3 unités de formation et de recherche dans chacune 2 départements pour une dizaine de filières. L'école emploie plus d'une centaine de personnes. La plupart ont un contrat à durée indéterminée. L'ITCOM développe des partenariats féconds avec les universités du continent et d'ailleurs. Notre institution est partenaire de l'État du Congo, du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Enseignement technique qui nous envoie plusieurs cohortes boursiers de l'université, de l'État du Congo. Nous recevons aussi des boursiers de l'État turc et nous recevons aussi d'autres boursiers. Et l'État du Sénégal, à partir de l'année 2012, dans sa politique d'accréditation et d'orientation des bacheliers du Sénégal, a jugé nécessaire d'offrir la possibilité aux étudiants d'aller étudier dans des universités. C'est un enseignement qui répond, qui répond aux standards universitaires actuels, hein, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en collaboration avec d'autres universités de renommée internationale, comme Blaise Pascal. Hein. Blaise Pascal a délocalisé ici 2 masters ou 3 masters dans le domaine des métiers de la santé, dans le domaine des collectivités locales et des politiques, des politiques éducatives, dans le domaine également sur la petite enfance. Hein. Et ce qui fait que il y a beaucoup maintenant, même d'universités de la sous-région, qui cherchent à avoir des partenariats avec nous, pour dire que c'est un enseignement de qualité qui est en train de se faire à ITCOM. Situé dans le quartier de Gueule-Tapée, à proximité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'ITCOM a vu passer plus de 10 000 alumni, anciens étudiants de l'école, dont la plupart sont insérés. 90% de nos diplômés sont totalement insérés, travaillent ou ont créé leur propre entreprise. Pour les 15 ans de ITCOM, ces alumni se sont retrouvés à la place du souvenir, comme pour se souvenir de ces moments qui ont abouti à leur insertion professionnelle. Le toast des alumni, comme ils l'ont du reste appelé, a drainé du monde pour lancer ITCOM Alumni. Alors je disais dans l'une de nos réunions que tous les financiers aujourd'hui, hein, tous qui ont fait finance, ont entendu parler des matrices comme McKinsey, BC Little, etc. Parmi ces matrices qui sont aujourd'hui en fait des modèles dans la finance étudiés par tous les étudiants du monde, il y a des matrices qui ont été créées par des associations d'étudiants, des Américains. Et aujourd'hui, tout le monde parle d'eux, on applique ces matrices dans nos entreprises, on les apprend d'abord à l'école. Alors pourquoi pas nous? Ils ne sont pas plus intelligents que nous, ils n'ont pas reçu une formation meilleure que la nôtre. Nous qui sommes aujourd'hui en entreprise, on s'en rend compte, on se rend compte que la valeur intrinsèque de notre formation n'a presque pas d'égal. Maintenant, juste reste qu'on essaie de fédérer tout cela. Je rencontre beaucoup de personnes au niveau des banques, au niveau des organismes, etc., qui ont des postes de responsabilité assez importants dans ces entreprises-là. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on sache nous tous en profiter et qu'on aide nos jeunes frères, nos futurs enfants, nos neveux qui sont aujourd'hui au niveau de l'établissement et qui seront demain dans cet établissement. Sadiara Ossidi Agne, promotion ITCOM 2007.
en banque assurance, actuellement responsable technique d'un cabinet de conseil en assurance. Par rapport à notre formation à ITCOM, qui est d'une qualité, bon, je ne dirais pas exceptionnelle, mais quand même à niveau par rapport à ce qui se fait dans les grands standards européens actuellement. Donc cela nous a permis en quelque sorte de développer des aptitudes nous permettant d'avoir largement les qualités de manager une équipe, à savoir de pouvoir s'insérer facilement dans le marché. Donc en somme, nous on est des anciens, on est venus par rapport à cette journée, l'association des alumni essayer un peu de nous regrouper, de voir le réseau qu'on peut en quelque sorte mettre en place pour faciliter l'accès du monde, à savoir de l'école au niveau de l'entreprise, aider nos petits frères, voir dans quel contexte on pourrait les regrouper, que ce soit dans le cadre au niveau des activités scolaires, que ce soit professionnellement, dans l'obtention de stages, de fin d'études, de validation de mémoire et tout. C'est dans ce sens, sachant que comme ça se fait dans toutes les grandes universités de ce monde, que ce soit en France, personnellement, j'ai eu ma licence à ITCOM, mais par la suite, j'ai eu à faire des masters spécialisés à Bordeaux. Je pense que le soubassement même de ce master a été la formation de base que j'ai eue au niveau de l'Institut technique de commerce qu'est ITCOM. Moi, je dis toujours, le premier actif de la société, ce n'est pas nos stations. Le premier actif, c'est le personnel. C'est le personnel qui crée la valeur. La station, elle ne crée pas de la valeur. La station, c'est un lieu de vente. C'est les gens qui conçoivent, qui réalisent, sont ces gens-là qui sont importants. Et ces gens sont nos collaborateurs, c'est notre personnel. Donc, c'est pour dire que la formation, pour nous, elle est hyper importante. Et je dois d'ailleurs, en tant qu'employeur, féliciter ITCOM, parce que nous avons 4 ex-étudiants de ITCOM qui travaillent aujourd'hui à Elton. Et je dis aujourd'hui, les étudiants n'ont plus besoin d'aller à l'étranger pour avoir une bonne formation. Parce qu'il y a des écoles comme ITCOM qui ont vraiment une formation qui est excellente et qui colle à peu près à ce que nous voulons. La notoriété de ITCOM s'est construite avec l'apport scientifique d'éminents enseignants et parmi eux... De mon passage à ITCOM, je retiens énormément de choses. Je me souviens encore de la première promotion de submanagement, de la première licence de submanagement. Ils étaient 16, pas plus, que j'ai recruté personnellement. J'ai moi-même effectué tous les entretiens des 16 premiers étudiants qui se sont inscrits en licence 3 à ITCOM. Abdoulaye Diouf Sarr, actuel ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Je me revois encore dans les couloirs d'ITCOM ou dans les classes et dans les amphis développer véritablement de très grandes théories. Je n'étais peut-être pas un excellent enseignant, mais j'étais effectivement donc enseignant en analyse financière et en stratégie financière. Et je me souviens encore de ces démonstrations extraordinaires avec la théorie des portefeuilles, Modigliani-Demiller et autres, où les étudiants étaient extrêmement passionnés de nous voir démontrer. C'était véritablement donc un champ d'expression et de développement intellectuel formidable. Je me souviens aussi, et ça aussi il est important de le noter, de, j'allais dire, la dynamique communautaire. ITCOM, c'est aussi toutes les nationalités. Et on voyait déjà ITCOM précurseur du panafricanisme. Hein, c'est une école véritablement panafricaine à tout point de vue. Avec des diplômes accrédités par l'OCAMES, ITCOM répond donc aux critères qui ont prévalu quand l'État du Sénégal a décidé en 2012-2013 de choisir certaines écoles pour y orienter des bacheliers. Aujourd'hui, ils sont 1200 à ITCOM. L'engagement du directeur général a procuré un enseignement de qualité aux étudiants. L'abnégation du corps enseignant ont donné à ITCOM des résultats probants en droite ligne avec le label étudié au Sénégal. En fait, c'est une école qui participe au rayonnement de l'enseignement supérieur sénégalais au Sénégal, en Afrique et dans le monde. Vous le savez, notre pays est un pays d'accueil pour les étudiantes et étudiants venant d'autres pays. Et vous l'avez souligné, avec 26 nationalités, ITCOM participe à ce rayonnement. Dans beaucoup de pays africains,
Récemment, j'étais au Congo et je sais qu'au Congo comme au Gabon, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants viennent étudier dans nos établissements d'enseignement supérieur, publics comme privés, et ITECOM en reçoit. Et l'écho que j'ai de leur insertion est très flatteur, puisque un ministre m'a dit que je ne sais pas comment les Sénégalais forment, mais les diplômés que nous recevons du Sénégal sont très bons et bien insérés. Et cela, évidemment, renforce d'une part le label étudié au Sénégal, qui est une des recommandations des 11 décisions prises par le président de la République, M. Macky Sall, mais aussi l'internationalisation de l'enseignement supérieur, qui est de renforcer le hub éducation au niveau de notre pays. Dans le cadre de la célébration des 15 ans, une conférence sur le plan sénégalais émergent, rôle et défis de l'enseignement supérieur, a réuni les étudiants autour de conférenciers de renommée internationale. Ce n'est rien d'autre qu'une approche de rupture. Ce n'est rien d'autre qu'un refus de voir les choses comme elles se passent aujourd'hui. Alors ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre que d'autres pays, d'autres peuples, d'autres nations l'ont fait. Alors nous devons le faire. Nous avons l'obligation de transformer ce pays et nous allons le faire et vous avez un rôle fondamental à y jouer. Quand on nous demande la place de l'enseignement supérieur dans le plan Sénégal émergent, rôle et défi, mais c'est aussi simple. C'est qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui veut faire du Sénégal de demain. C'est uniquement cela, avec l'accompagnement des générations de dirigeants actuels. C'est important que vous sachiez que quand on est dans une société, on a un rôle à y jouer. Et pour avoir un rôle à y jouer, dès l'étape de l'élaboration, on a une participation. Mais le plan Sénégal émergent, ça a été une démarche inclusive. Plus de 160 entretiens. Et quand je dis des entretiens, ce n'est pas des entretiens individuels, des focus group. C'est plus de 30 séances de travail, plus de 130 documents qui ont été exploités, 8 modèles et bases de données qui ont été créés, analysés, passés en revue. Et c'est tout cela qui fonde la robustesse aujourd'hui de ce plan. Le secteur privé, ça nous est cher. 60 participants du secteur privé et même plus. La diaspora et bien entendu des équipes dédiées. Alors tout ça, c'était pour faire une analyse, un diagnostic, sans complaisance. Comme on dit, diagnostic 380 degrés de l'économie sénégalaise, de la société sénégalaise même, je devrais dire. Et vous avez ici l'illustration de ce qui est ressorti de ce diagnostic. Un bilan avec des atouts intrinsèques. Je ne vais pas les passer en revue, on les connaît pratiquement. Mais ce qui est surtout capital, c'est les défis, les points faibles de l'économie sénégalaise. On les voit, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, mais j'en ai souligné particulièrement un que j'ai mis en couleurs différentes, qui est le défaut d'alignement entre les besoins de l'économie et l'offre de formation. Je voudrais dire tout le plaisir que j'ai à me retrouver ici, à parler de cette réforme qui nous passionne. Cette réforme qui, je pense, est un levier très important pour le développement de notre pays. Ibrahima l'a dit. Le Sénégal a élaboré son plan d'émergence à l'horizon 2035, qui est le plan Sénégal émergent. Moi, je dis 2035, c'est déjà loin, hein? On peut y arriver peut-être avant. Et dans ce plan Sénégal émergent, la formation est au cœur de la stratégie d'émergence et l'alignement de la formation aux besoins de l'économie est une réforme phare. Quel est le contexte? D'abord, le contexte économique. Ce qu'il faut dire, c'est que près de 200 000 jeunes, dont la moitié n'ont aucune qualification ni diplôme, arrivent chaque année sur le marché du travail avec une diversité de profils. L'économie sénégalaise ne propose qu'environ 20 000 emplois. Vous voyez le gap. 200 000 demandeurs d'emploi pour 20 000 emplois. Le gap est énorme. Le secteur primaire emploie 50% de la population active et contribue à 18% du PIB. Le secteur secondaire contribue quant à lui à 24% du PIB. Et le secteur tertiaire pèse pour 58% de notre PIB. Le secteur informel en 2014 représente toujours plus de 60% de notre richesse nationale. C'est énorme.
Les secteurs des télécommunications, des services et de la construction restent des moteurs de la croissance. Et la croissance moyenne au cours des 10 dernières années a été de 3,9%, avec des postes non pourvus dans des secteurs comme la transformation agricole, le BTP, etc. La question de l'adéquation entre l'offre de formation et les besoins de l'économie est cruciale. Je pense que c'est un point très, très important. On va vers des partenariats, la promotion du partenariat public-privé, vers l'investissement direct des étrangers, etc. Mais le risque, il est là aussi. Si nous permettons à des structures étrangères de s'installer dans notre pays, certes pour avoir une croissance, si ces étrangers arrivent avec des ressources humaines, mais nous sommes en plein dans ce qu'on appelle la croissance extravertie. Ça veut dire que tous les bénéfices que nous allons avoir vont aller à des sociétés étrangères. Quand tout va bien, ils sont là. Quand ça ne va plus, ils déménagent, ils vont ailleurs. Il faut meilleur vivre. Il nous faut absolument adresser ce problème d'avoir des ressources humaines de qualité qui peuvent agir dans les domaines prioritaires de notre pays et que ce ne soit pas des emplois précaires. Que les sociétés s'installent, oui, mais que des postes de cadre soient offerts à la jeunesse sénégalaise, c'est ça qu'on appelle la croissance mondiale. Ce plan Sénégal émergent constitue une innovation majeure par rapport aux pratiques qui se faisaient jusque-là. Nous sommes dans un pays qui, très tôt à l'indépendance, s'est orienté vers la planification parce qu'il y avait une orientation socialiste. La planification décennale était une réalité. Mais cette planification décennale, par rapport à la pratique qu'on a aujourd'hui et qui se traduit par le plan Sénégal émergent, c'est que le plan Sénégal émergent s'inscrit d'abord dans une vision prospective, articulée à des choix stratégiques et qui se termine par des choix opérationnels. Donc on a ici la chaîne de la finalisation. Après 15 années, avec des débuts difficiles certes, ITECOM se lance dans de nouveaux projets futuristes. Maintenant, notre ambition, c'est de construire l'université. L'université dans le véritable sens d'université, mais en gardant fondamentalement la vision professionnelle et professionnalisante de la formation, telle que déclinée dans le LMD. Alors, dans ce cadre-là, nous tendons dans les 10 prochaines années à avoir une université d'à peu près 10 à 15 000 places, qui sera certainement implantée dans des zones de développement probablement comme Diamniadio, en conservant naturellement des centres de formation ou certains campus dans la zone périurbaine ou la zone urbaine de Dakar ou dans le site d'origine où nous étions. Nous comptons aussi développer dans le cadre de cette université privée de grande envergure les STEM, ça veut dire les sciences, technologies, sciences de l'ingénieur et les mathématiques pour épouser la vision du plan Sénégal émergent, mais aussi pour épouser l'alignement des offres de formation telles qu'indiquées dans le texte du PSE aux besoins socio-économiques. Voici ITECOM, une école, une famille, une entreprise, incubateur de futurs décideurs, 15 ans de performance confirmée au service de l'enseignement supérieur.